Bienvenue sur cette vidéo qui vous aidera, je le souhaite, à choisir votre prochain framework ou librairie front. Alors on est en 2020, mi-2020, depuis 3 ans, non, à peu près, peut-être un peu moins. Bon, en tout cas, c'est Angular, React et Vue qui squattent les 3 premières marches du podium. Alors lequel choisir parmi les 3? Eh bien, il y a un critère que je trouve assez efficace pour rapidement se faire une idée, c'est d'ajouter le critère géographique, l'endroit où vous vous trouvez. Puisque après tout, généralement, vous n'apprenez pas un framework, une librairie pour le plaisir. C'est que vous avez une visée professionnelle derrière ou dans le cadre de vos études, vous avez un framework à choisir pour un projet. Donc autant en choisir un qui sera demandé dans votre secteur géographique. Eh bien, en allant sur un site, bon, par exemple ici, j'en ai essayé deux, pour pas avoir le biais du site, parce que certains recruteurs préfèrent certains sites parce qu'ils ont acheté en gros de la pub chez eux, et d'autres préfèrent d'autres sites. Donc j'essaye ici avec l'APEC et Indeed, mais vous pouvez essayer avec d'autres sites qui ont votre préférence. Et en général, on retrouve les mêmes proportions. C'est pas tant le nombre de résultats qu'on va trouver qui compte, c'est les proportions. Donc j'ai tapé pour chacun des moteurs Angular sur un rayon de 25 km autour de Rennes, parce que je suis dans le secteur de Rennes. Évidemment, prenez votre ville, si vous êtes à Brest, Lille ou Toulouse, vous choisirez en localisation votre ville. On peut voir que, dans mon cas, il y a 45 offres Angular, 29 React et 12 de Vue. Donc on voit clairement que dans mon secteur, Angular est très demandé. Pareillement, quand on fait le même essai sur Indeed, 134 offres Angular, 158 React et 35 sur Vue. Donc on voit de nouveau que Angular est très demandé. Alors à partir de là, c'est un critère qui est important et intéressant si vous cherchez à changer de poste. Donc vous savez que vous aurez plus de probabilité de trouver des CDI ou des CDD, en tout cas des postes sur Angular. Évidemment, ça vous soulage du poids qui consiste à essayer de vous demander quel est le meilleur framework, parce que finalement, c'est pas important. À mon sens, ce qui est important de se dire, c'est que le framework ou la librairie, c'est qu'un véhicule qui nous permet d'aller d'atteindre une certaine destination, en l'occurrence un emploi ou un nouveau poste, si vous êtes déjà en poste et que vous en avez assez, vous avez envie de changer, eh bien c'est une façon efficace, parce que sinon, le piège qui vous est tendu, ça va être de vous demander quel est le meilleur framework ou la meilleure librairie, mais en fait, c'est une question bien souvent biaisée, parce que les critères sont multiples, et il reste à savoir lequel vous allez choisir. Ensuite, comment est-ce que vous allez leur affecter un coefficient. Vous pourriez choisir quelque chose, un critère comme, par exemple, la rapidité d'exécution, ou le poids de ce qui est généré, mais ça, on sait très bien qu'au bout du compte, la plupart des tests qui essayent de hiérarchiser les frameworks et les librairies sur ces critères-là, sont souvent biaisés, à savoir qu'on va faire des tests un peu artificiels, même souvent très artificiels, qui vont consister à exécuter par exemple une boucle un certain nombre de fois, alors qui permettra d'afficher un certain nombre d'éléments, par exemple un certain nombre de divs, ou qui va vous faire un certain type d'application, mais qui ne correspondra pas forcément à celle que vous allez faire en poste. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si c'est la performance qui vous intéresse, on sait très bien qu'il y a tellement de choses sur lesquelles en fait on est responsable des bonnes ou des mauvaises performances de nos applis, à savoir est-ce qu'on suit les bonnes pratiques, est-ce qu'on implémente le lazy loading, est-ce que on évite les fuites mémoire, par exemple je pense aux développeurs Angular en pensant bien à se désabonner des observables quand un component est détruit. Enfin, il y a énormément de pratiques également qui peuvent complètement changer les mesures de performance. Et également, ça c'est très fréquent en programmation, est-ce qu'on implémente bien le genre de cache qui est adapté au genre d'application qu'on fait, et ça peut être un sujet qui amène une complexité incroyable qui souvent n'est pas pris en compte par ce genre de test. Donc l'avantage de prendre comme critère votre secteur géographique, c'est que vous allez vous servir du critère le plus important, puisque de nouveau l'objectif de l'apprentissage d'un framework ou d'une librairie, que vous soyez en poste et que vous ayez envie de changer ou en reconversion, autant choisir un framework ou une librairie qui vous permettront de choisir facilement. Et donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, parce que je serais curieux, moi j'ai fait la recherche sur Rennes, mais à faire la recherche sur vos villes et voir quel est le framework ou la librairie qui sort, qui est la plus demandée. L'autre point important, c'est qu'en fait on n'a pas à être fidèle particulièrement à un framework ou une librairie. Après tout, Angular c'est Google qui est derrière, React c'est Facebook, Vue c'est Evan New qui est... Alors il était derrière un gros site de e-commerce qui le finançait,
Je sais plus si c'était Alibaba ou pas. À moins que vous ayez des actions particulières, c'est un nombre important dans ces entreprises-là, qu'est-ce que ça peut vous faire finalement d'être fidèle à un framework, une librairie? Ça n'a vraiment aucune importance. Et quand on regarde les choses de près, qui est le plus attaché à défendre un framework, une librairie? Bien souvent, c'est plutôt les développeurs juniors qui vont avoir ce côté un peu fanboy. Pas tous, loin de là. Mais j'ai remarqué quand même, c'est plus souvent les développeurs juniors qui vont défendre un framework, une librairie, alors qu'en fait, dans le fond, ça n'a pas d'importance. C'est si vrai que, il y a 7 ans, par exemple, on jurait que par Backbone, par exemple Backbone.js, je ne sais même plus quels étaient ses concurrents. Aujourd'hui, qui parle de Backbone? On n'entend quasiment plus parler, et pourtant il y a encore des postes sur lesquels Backbone est demandé, mais vous voyez bien que il y a 7 ans, les pros Backbone et les pros, je me souviens même plus quels étaient les concurrents, s'affrontaient assez rageusement, et 10 ans, il y a 3 ans auparavant, qu'il y a 10 ans, c'était ceux qui étaient fans de jQuery ou pour d'autres librairies concurrentes, il y en avait des dizaines. Vous voyez qu'aujourd'hui, jQuery c'est presque devenu le diable. On considère qu'il ne faut surtout pas utiliser jQuery parce que ça alourdit énormément vos applications, notamment lors d'accès pour les applications hybrides depuis un device. Donc vous avez vu, finalement ça compte pas tant que ça d'être pro ou anti framework ou librairie. Finalement ça dénote plutôt un manque de recul plus qu'autre chose. Donc vraiment, c'est qu'un outil, choisissez l'outil qui vous convient le mieux. Alors bien souvent on dit, oui Angular c'est très complexe, donc je vais préférer choisir Vue ou React. Oui c'est vrai, Angular c'est beaucoup plus complexe. Mais l'inconvénient de choisir uniquement la complexité dans sa décision, c'est que Angular c'est peut-être plus complexe, mais en tout cas vous avez tout est packagé, si on peut dire, dans Angular. Donc dans Angular vous apprenez, ce qui le rend plus complexe. Pourquoi on commence par ça? Déjà c'est le fait que vous êtes obligé de passer à TypeScript. TypeScript, on peut en prendre autant qu'on veut, aussi peu qu'on veut, donc c'est pas tant une contrainte que ça. Mais ça avait été la première levée de bouclier lors du passage à Angular 2. Et c'est vrai que ça ajoute un peu de complexité. RxJS, qui est partout, disséminé un peu partout dans Angular, c'est complexe, ça peut même être très complexe. Donc c'est une librairie qui vous permet d'avoir des flux, de jouer avec des flux, plutôt qu'avec de jouer avec des promesses. Et la centaine d'opérateurs qui vient avec RxJS, ça vous permet de combiner des flux, de forker des flux, de faire énormément de choses. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est complexe, faut pas nier. Donc ça ajoute un deuxième niveau de complexité. Mais il y a également la possibilité de pouvoir faire vos requêtes Ajax, faire des API REST, qui est également fourni, si on peut dire, avec Angular. Là où avec React, c'est vrai que React, on peut en une semaine faire le tour de toutes les API de React, puisque React ça permet simplement de pouvoir se créer une vue très sophistiquée. On peut très bien créer plusieurs composantes, nester dans d'autres composants, des composants. On peut faire des choses très élaborées. Mais après, il faut ajouter le routage. Jusqu'à il y a peu de temps, c'était React Router qui était privilégié. De nos jours, les auteurs de React Router, maintenant, depuis quelques années déjà, poussent Rich Router. Ça, c'est une autre connaissance encore à acquérir. Et ensuite, pour faire vos requêtes Ajax, avec React, il faut, soit vous utiliserez le fetch natif, soit vous utiliserez Axios, donc vous aurez quand même des choses supplémentaires à apprendre. Donc il faut comparer ce qui est comparable. D'un côté, on a un framework qui nous fournit tout, et de l'autre, on a une librairie, mais qui nécessite de lui adjoindre d'autres librairies ou modules. C'est à prendre en compte également. Alors, bien souvent, on se dit, dans ce cas, autant opter pour Vue.js, puisque Vue.js non seulement est très simple, plus simple qu'Angular, à peu près aussi simple et assez ressemblant à React, et en plus, il permet de pouvoir partir d'un site existant pour ensuite lui ajouter des fonctionnalités. Et ça, c'est vrai. Dans le monde d'Angular, en général, vous démarrez un projet Angular. Vous n'allez pas prendre un projet existant et le faire passer à Angular. À ce moment-là, ce sera une réécriture plutôt. Alors qu'avec Vue, vous pouvez très bien prendre un site statique, simplement HTML, CSS, et lui ajouter du dynamisme à l'aide de Vue.js, en mettre autant que vous voulez. Ça, c'est un atout également. Donc là, on pourrait dire que ce serait un argument qui sera en faveur de Vue si vous avez un site existant. Donc, on ne va pas tous les mettre sur le même plan. Angular, il est vraiment bien. C'est un très bon framework, et c'est un framework, les deux autres sont des librairies, qui permet de créer de grosses applications complexes, et c'est d'ailleurs pour ça que Angular est privilégié par les grands comptes. Angular historiquement avait été choisi par la SNCF, par Enedis, par de grosses PME, donc les banques, par des banques. Considérer que Angular, parce que comme j'entends le dire, je vais faire une autre vidéo là-dessus sur React qui sera en train de tuer Angular, ce qui est un non-sens total, mais je vous expliquerai pourquoi
ce bruit est véhiculé depuis bien 6 mois, 1 an, par les pro-React, et ça n'a aucun sens. Hein. Ne serait-ce que les stats que je vous ai montrés en début de vidéo, c'est quand même le framework préféré de beaucoup de grands comptes. Donc voilà, Angular, il est bien dans ce domaine-là. Il est possible que React soit privilégié par les startups. Et bon, tout ça pour dire que choisir un framework ou une librairie, finalement, moi je trouve que le critère numéro 1, c'est quand même votre secteur géographique. Et en fonction du secteur géographique, à ce moment-là, autant choisir le framework ou la librairie qui vous offrira le plus d'opportunités. La complexité, là, c'est vraiment si vous êtes pris par le temps et vous savez que vous n'avez pas beaucoup de temps pour monter en compétences, à ce moment-là, c'est plus pertinent de prendre React ou Vue. Mais de nouveau, comme Angular est plus demandé par des grands comptes, si dans votre secteur il y a beaucoup de grands comptes, il y a des chances que ce soit plus pertinent de miser sur Angular. Et enfin, si vous avez un site existant et que vous souhaitez l'améliorer, Vue.js à ce moment-là est le plus adapté dans ces cas-là. Enfin, en tout cas, ça élimine tout de suite Angular, parce que lui, comme je vous disais, il faut partir directement depuis les premières lignes de code sur Angular, parce que c'est pas quelque chose. Angular ne s'ajoute pas facilement à l'existant. Et enfin, si vous avez un projet en tête, vous avez une idée de produit, à ce moment-là, vous pouvez très bien totalement vous abstraire de cette logique de courir d'après les dernières nouveautés, parce que je tenais à vous montrer le cas de Hey, voilà, un nouveau client de mail. Et eux, ils ont une logique qui est intéressante, parce qu'on se disait, bon, pour les emails, voilà, depuis Gmail, il n'y a pas grand-chose de nouveau, tout a été dit, tout a été fait sur les emails. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues pénibles avec les emails. Le simple fait que, on reçoit de plus en plus de mails non sollicités, ou des emails sollicités, mais qui n'ont pas la même importance pour nous, eh bien, nous permettent, par exemple, de créer plusieurs destinations. On peut dire, par exemple, vous avez des emails importants que vous voulez qui soient mis en avant, vous les mettrez dans une mailbox qui sera considérée réservée aux choses importantes. Vous avez des emails importants, mais pas simplement parce que vous les archivez, ou que ce soit des factures, des choses comme ça récurrentes, mais vous les orienterez directement vers cette mailbox. Et l'autre, ce serait pour vraiment le courrier indésirable et puis qui ne vous serait plus ensuite présenté. La possibilité de retrouver facilement ces pièces jointes sans être obligé de retrouver l'email dans lequel pouvait être la pièce jointe. Enfin, il y a beaucoup de choses assez astucieuses. Eh bien, regardez la stack qu'ils ont utilisée. Voilà. C'est dans Dev2. Regardez, vous va vous être cité l'email ironique, le tweet plutôt ironique du CTO, Chief Technical Officer, qui explique qu'est-ce qu'il lui a utilisé comme stack, car il commence par tous les buzzwords du moment, serverless, microservices, un backend Go, Rust, Flubber, je ne connais pas celui-là, je connaissais Flutter mais pas Flubber. Alors, et de tout ça avec côté front, des nanoservices et un mélange React Redux, Vue, Angular, ça vous dira, c'est pas possible. il se moque de nous. Et en fait, oui, il se moquait de nous parce qu'il a choisi simplement d'utiliser Ruby on Rails parce que Ruby c'est son langage de prédilection, Rails c'est le framework qu'il préfère. Et souvenez-vous, il y a 7 à 10 ans, il n'y en avait que pour Ruby on Rails. C'était vraiment les bootcamps. Le mettaient sans arrêt en avant, enfin beaucoup outre-Atlantique. Et puis aujourd'hui, on en parle quasiment plus, mais ça ne veut pas dire que c'est plus une bonne stack, enfin d'utiliser Ruby, en tout cas le langage Ruby avec le framework Rails. Et vous avez vu ce produit à succès, Hey, il utilise cette techno-là. Donc, il y a forcément aussi du JavaScript, côté front. De nos jours, c'est incontournable. Voilà, ça nous dit simplement qu'au côté client, ils n'ont pas utilisé ni React ni Vue, enfin aucun gros framework, donc ils ont utilisé du vanilla JavaScript, il y a des chances. Donc voilà, pour dire, vous n'êtes pas non plus obligé de rentrer dans la course des librairies ou frameworks si vous avez un projet immédiatement. Vous connaissez JavaScript et pas d'autres frameworks, et faites votre vie avec JavaScript, plus quelques libres, évidemment, utilitaires, que ce soit Lodash, Ramda ou même jQuery. Et enfin, je voulais quand même vous signaler Svelte, parce que je trouve qu'il a un petit plus que n'ont pas ni Angular, ni React, ni Vue, c'est le fait que, comme c'est un compilateur, et qui vous permet, lors de la phase de compilation, de se débarrasser de tout ce qu'embarquent les autres librairies et frameworks, tout ce qui est propre aux librairies et frameworks, donc ça donne des packages très légers, ce qui lui donne un véritable atout, qui a été utilisé notamment au Brésil sur les terminaux de paiement, vous savez, soit ceux dans lesquels vous mettez votre carte bleue, soit ceux sur lesquels vous payez sans contact. Et là, comme c'est extrêmement léger, on est vraiment sur des builds très légers, eh bien là, ça a du sens, du sens si vous vous intéressez à l'Internet des objets, donc l'IoT. Donc, pourquoi pas prendre
un framework, une librairie du moment, Angular, React et Vue, et lui adjoindre Svelte si vous avez le temps et le temps de cerveau disponible, parce que après, bon, la veille techno, le temps de veille techno, il est limité hein, par les obligations professionnelles et familiales et autres. Donc voilà, Svelte, vous pouvez aussi regarder un œil, mais si vous connaissez un des frameworks, ah oui, j'avais oublié ce point-là, une librairie ou un framework, si vous en maîtrisez bien une, ça va être très facile de passer de toute façon ensuite à Svelte. Et de nouveau, essayez de jeter votre dévolu sur une librairie ou un framework, peu importe que ce soit Angular, React et Vue. Hein. Bon, vous avez bien compris que je ne suis pas un fanboy ni des uns ni des autres. C'est vraiment des outils que je choisis en fonction de mon objectif. Donc il vaut mieux en choisir un et s'acharner jusqu'à avoir programmé au moins une application de complexité intermédiaire. Parce que plutôt que sinon, si vous aurez un petit niveau en Angular, un petit niveau en React, un petit niveau en Vue, hein, quand on commence à toucher un peu à tout, plutôt que d'avoir un bon niveau sur un seul. Et sachant que si vous avez un bon niveau sur l'un d'eux, quand vous devrez passer sur un autre, ce sera facile à ce moment-là de transférer vos connaissances, parce qu'en fait, vous vous serez battu avec des problèmes avancés que vous retrouveriez de toute façon sur les autres. Vous serez amené à rencontrer les mêmes problèmes sur les autres frameworks. Donc, un peu, bon, cette métaphore vaut ce qu'elle vaut, mais c'est un peu comme si vous étiez super bon, je crois, en patinage à glace. Eh bien, vous êtes super bon, vous savez qu'après, si vous deviez passer au patin à roulette ou au skateboard, vous le ferez plus vite que si vous touchez un peu de patin à glace, un peu de surf, un peu de tout, mais vraiment en étant juste débutant, ou à peine débutant. Vous voyez bien que c'est plus facile de transférer une expertise vers une autre, tout simplement parce qu'on acquiert, dans le cadre, dans le cadre de choses physiques, ce serait une certaine agilité, un certain équilibre, un certain coup d'œil, etc. Bon, ce genre de choses. Nous, comme c'est vraiment de l'intellectuel, la programmation, mais on se crée les chemins neuronaux qui permettront qui seront probablement utilisés par les différents frameworks que vous utilisez. Enfin, tout ça pour dire que c'est dur de monter en compétence sur un framework, une librairie, mais une fois que vous en connaissez bien un, pour passer sur le deuxième, ça prend beaucoup moins de temps, et sur le troisième, encore moins. Mais évidemment, après l'expertise, c'est toujours une question d'années. Mais bon, et puis surtout de projets que vous enchaînerez. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce dans ce cas-là. Si vous pouviez faire une recherche sur votre secteur et puis le mettre en commentaire, voilà, vous, dans votre coin, c'est plutôt React qui demandait, ou plutôt Angular, plutôt Vue, ça sera éclairant pour tout le monde. Et en tout cas ceux qui passeront ensuite et qui sont dans votre secteur géographique. Dans une prochaine vidéo, où j'expliquerai pourquoi, d'après moi, il y a les aficionados de React qui sont en train d'essayer de nous faire croire que React est en train de tuer Angular. C'est absolument, c'est loufoque, et voir qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ce bruit qu'on essaye de faire courir depuis 6 mois, 1 an, quelque chose comme ça. Allez, à bientôt.